Question numéro 1. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers. Réponse A. À gauche. Réponse B. À droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, hein, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises hein, dans les vidéos YouTube et également donc dans l'information. Alors est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans cette petite animation, voilà, vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les 4 roues sont à l'extérieur, alors ça c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 3. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation. Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un écart de A, 1,50 m, B, 1 mètre.
Alors, pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un écart de 1 mètre entre notre véhicule et le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. La voiture bleue est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors, je vous incite fortement à aller dans la formation pour savoir quels sont ces 4 stationnements interdits et leur signification. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, la voiture bleue est garée sur un trottoir. Donc, se garer sur un trottoir, constitue donc une infraction de stationnement très gênant. Donc ça, c'est 135 euros, 135 euros d'amende. Donc ça, c'est une infraction de classe 4. Également, donc certes, il est garé sur un trottoir, donc stationnement très gênant. Mais en plus de ça, regardez bien, il y a un passage piéton. Et sachez qu'il est interdit de se garer à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça constitue également un stationnement très gênant. C'est-à-dire que là, si un policier veut verbaliser, il va pas seulement verbaliser pour le fait que vous soyez dans un trottoir. Il va également verbaliser pour le fait que vous soyez 5 mètres avant un passage piéton. Donc là, c'est 2 amendes de 135 euros. 2 amendes. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Hein, la voiture bleue est très mal garée. Question numéro 6. Les utilisateurs d'EDP doivent respecter le code de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'espère que vous le savez. Le cas contraire, il faut vraiment que vous vous formiez. Donc, un EDP, c'est un engin de déplacement personnel. Ils peuvent être motorisés ou non. Alors, sachez une chose. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. Les piétons, les vélos, les voitures, les camions. Toute personne qui se déplace sur la route ou le trottoir doit respecter le code de la route. En l'occurrence, ici, les engins de déplacement personnel motorisés. Alors, ici, vous voyez, il y a, donc je vous montre un document issu de la formation qui liste les obligations des EDPM. Alors, il y en a plusieurs, on va pas tous les lister, notamment l'interdiction de ne pas rouler sur le trottoir, la vitesse maximale autorisée de 25 km/h, le port obligatoire du gilet, du masque. Bref, vous avez des obligations et il faut s'y tenir. Sinon, c'est contravention. Donc voilà. Donc ici, la réponse à la question est-ce que les EDP, donc engins de déplacement personnel, doivent respecter le code de la route ? Évidemment, la réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je veux aller tout droit. Je dois céder le passage aux cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, on arrive à un sujet qui est quand même assez important lorsqu'on passe le code de la route. C'est les rétrécissements de voies, et notamment la priorité lors des rétrécissements de voies. Regardez ici dans cette situation, en face de nous on a une voie rétrécie. Vous voyez bien qu'on peut pas passer à 2 voitures, même ici un vélo et une voiture. Regardez bien, il y a un petit panneau d'indication avec 2 flèches. Une flèche blanche et une flèche rouge. Alors, là on est typiquement dans un rétrécissement de voie qui est régulé par des panneaux de signalisation. Alors, ici je vous ai fait une petite animation où on voit un rétrécissement de voie. Les rétrécissements de voie sont généralement en fait régulés par des panneaux. En général, 2 panneaux. Un panneau d'indication bleu et un panneau d'interdiction. Donc circulaire, cerclé d'un rouge sur fond blanc. Alors, regardez ici le véhicule à gauche. Le véhicule de gauche voit le panneau d'indication. Donc ce panneau d'indication a une flèche blanche et une flèche rouge. La flèche blanche est de son côté. Il est du côté droit. La flèche rouge vient dans son sens inverse. Donc lui, ce qu'il concerne, c'est la flèche blanche. La flèche est blanche, donc il a la priorité. Alors que le véhicule qui vient de droite, lui, ce qu'il voit, c'est un panneau d'interdiction. Et regardez, la flèche est rouge sur le côté droit et noire sur le côté gauche. Donc lui, la flèche qui le concerne, c'est la flèche rouge. Tout ça pour dire que le véhicule qui vient de droite voit le panneau d'interdiction avec la flèche rouge de son côté. Il n'a donc pas la priorité. Alors que le véhicule qui vient de gauche, lui, a un panneau d'indication avec une flèche blanche sur son côté. Donc, il a la priorité. Donc, ici, c'est d'abord le véhicule de gauche qui passe et ensuite le véhicule de droite qui passe en deuxième position. Alors, si on revient à notre cas, ici, certes, on a un panneau d'indication. La flèche blanche est de notre côté, donc on a la priorité. Donc, on a la priorité. Normalement, on devrait passer. Oui, mais seulement là, il y a des vélos qui sont déjà engagés. Les vélos sont déjà engagés. Donc, étant donné qu'ils sont déjà engagés, on n'a pas la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 8. Le camion blanc a sûrement vu le vélo. Oui, réponse A, non, réponse B. Comme vous le voyez ici, le camion blanc, en fait, est situé de telle sorte qu'il y a des panneaux d'indication blancs qui gênent en fait la vue du vélo. Mais j'ai envie de dire, même s'il n'y avait pas eu ces panneaux blancs, il y a très peu de chances pour que le camion ait vu le vélo. Très peu parce que les vélos, vous allez voir quand vous allez commencer à conduire, on les voit très mal, même de jour. C'est fin. C'est de matière métallique, donc par exemple là, regardez, il fait un beau soleil, donc c'est réfléchissant. Ça peut se fondre en fait avec la couleur par exemple du bitume. Donc ici, est-ce que le camion blanc a sûrement vu le vélo? La bonne réponse est la réponse B. Sûrement pas. Question numéro 9. J'ai eu raison d'aller sur la voie de droite pour laisser passer la moto. Oui, réponse Oui. A. Non, réponse A. B. Non, réponse B.
Alors ici, bon, en général, si vous roulez sur la voie de gauche et qu'une personne, qu'un véhicule en tout cas, derrière vous vous colle et vous incite à aller sur la voie de droite pour qu'il puisse vous dépasser, alors vous le faites. Alors, ça c'est le cas général. Par contre, ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la voiture grise devant nous, qui est sur une voie d'accélération et qui s'insère dans la voie dans laquelle on va. Donc là, c'est un risque d'accident. Donc ici, je n'ai pas eu raison d'aller sur la voie de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a deux piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 11. Je commence le dépassement du camion blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici plusieurs choses. Déjà, on sait qu'on est sur une autoroute. Tout simplement parce que on a un panneau sur fond bleu avec marqué au-dessus A 87. On a un camion blanc en face de nous. On sait que sur autoroute, les camions, en tout cas les véhicules d'un poids total à charge supérieur à 3,5 tonnes, ont une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Moi, je roule, regardez, à 127 km/h. Donc, je roule automatiquement plus vite que le camion. De plus, regardez, on va revenir sur la notion de distance de sécurité. Vous savez que sur autoroute, la distance de sécurité est de 2 traits de rive. Donc ici, les 2 traits de rive, on les a pas. Donc en plus de rouler plus vite que le camion, on n'a pas la bonne distance de sécurité. Donc là, effectivement, je dois commencer mon dépassement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. La voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est sur une route hors agglomération, séparée par un terre-plein central. La voie de droite, comme on le voit avec les lignes épaisses discontinues, est une voie donc réservée. Alors, elle est réservée à qui ? Cette voie, elle est réservée aux véhicules lents. Et des véhicules lents, il peut y en avoir plusieurs. Des poids lourds peuvent avoir une vitesse lente, peuvent être considérés comme des véhicules lents, mais des voitures aussi peuvent avoir une vitesse lente. Alors, c'est quoi une vitesse lente quand on parle de voies réservées aux véhicules lents ?
Ben, c'est tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc ici, la voie, elle n'est pas réservée spécifiquement aux poids lourds, elle est réservée à tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. L'indice le plus important est le A, réponse A, le B, réponse B, le C, réponse C. Alors ici, c'est vraiment une question évidente. On voit qu'en face de nous, il y a un piéton qui est au bord de la route et qui, on a l'impression qu'il va traverser la rue au passage piéton. En tout cas, on a un piéton et un passage piéton juste à côté. Donc là, effectivement, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. J'anticipe un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, c'est vraiment une question de cours qu'on a vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous encourage à vous former, à aller dans la formation. Donc, on a mis en place une formation, une plateforme en ligne pour vous former au code de la route. Il y en a réellement pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est très complet. Je peux que vous conseiller de vous former. Ici, bah, effectivement, on va parler des zones d'incertitude. Ici, des cyclistes, notamment. Donc les zones, les cyclistes ont des zones d'incertitude beaucoup plus grandes que celles d'une voiture. Donc ici, effectivement, j'anticipe un écart de cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Cette plaque orange indique que ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Là, il faut aller dans la formation. Donc, effectivement, cette plaque orange indique que le camion transporte des matières dangereuses. Donc, le numéro du haut indique la nature du danger. En bas, la nomenclature des produits transportés. Bref, là, il faut vraiment aller dans le cours. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi,
un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 17. Dans cette situation, je m'écarte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez au loin, il y a la petite camionnette blanche qui a ses feux arrière allumés. Donc, je pourrais, par exemple, penser à m'écarter vers la gauche pour laisser sortir la camionnette. Cependant, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit qu'il y a un scooter qui essaye de me dépasser. Donc, effectivement, dans ce cas-là, je ne m'écarte pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Je rentre dans une zone piétonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Alors, par expérience, vous faites souvent, vous faites souvent l'erreur entre les panneaux les zones de rencontre et les zones piétonnes. Alors, une zone piétonne, ça ressemble à ça, et une zone piétonne, en fait, est réservée seulement aux piétons et aux cyclistes. Il n'y aura pas de véhicule à moteur dans une zone piétonne. Alors que dans une zone de rencontre, comme son nom l'indique, c'est une zone de rencontre, c'est-à-dire que vous allez croiser dans ces zones-là des piétons, des cyclistes et des véhicules à moteur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B, car ce panneau ne représente pas une zone piétonne, mais une zone de rencontre. Question numéro 19. Je laisse le piéton passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez qu'il n'y a pas de passage piéton. Il n'y a pas de passage piéton et le piéton n'est pas sur la voie. Donc, aucune raison de laisser passer le piéton. De plus, il y a un véhicule derrière. Vous voyez, dans le rétro, il y a un véhicule rouge. Ce véhicule rouge, peut-être qu'il n'a pas vu le piéton. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous vous arrêtez pour laisser passer le piéton, le véhicule rouge, lui, il va avoir une incompréhension, il va pas savoir pourquoi vous vous arrêtez, et lui, il va accélérer. Et il risque d'entrer en collision avec le piéton. Donc ici, je ne laisse pas passer le piéton. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Ce panneau indique une piste cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous faites souvent l'erreur avec ce panneau. Donc, ici, c'est un panneau de danger.
qui indique un débouché de vélo venant de droite ou de gauche. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Entre moi et ce piéton, je dois laisser un écart de sécurité de A. 1 mètre, B. 1,50 m. Alors, la règle avec les piétons est la même qu'avec les vélos et la même qu'avec les engins de déplacement personnels. C'est-à-dire que lorsqu'on est en agglomération, on doit laisser un écart d'1 mètre. Et lorsqu'on est hors agglomération, on doit laisser un écart d'1,50 m. Ici, on est hors agglomération, on laisse un écart d'1,50 m. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je peux me garer dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah écoutez, là c'est vraiment de la connaissance des panneaux. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules motorisés, donc voitures, camions, cyclomoteurs, motocyclettes. Donc effectivement, je ne peux donc pas me garer dans cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Ce panneau indique une interdiction de klaxonner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, ça c'est du cours. Donc, si vous avez eu faux à la question, je vous incite fortement à vous former, que ce soit chez nous ou autre part. Mais clairement, vous n'allez pas pouvoir avoir votre code si vous ne connaissez pas vos panneaux, et de manière assez précise. Alors ici, en plus on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos YouTube, ici, alors certes c'est un panneau d'entrée d'agglomération, mais ce panneau d'entrée d'agglomération inclut deux panneaux. Le panneau d'interdiction de klaxonner et la vitesse minimale, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Le véhicule A tourne à gauche. Il doit céder le passage au véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a une route à double sens. Le véhicule A, lui, veut tourner à gauche. Le véhicule B, lui, va tout droit. Donc ici, le véhicule A n'est pas sur sa voie. Donc, il va traverser une voie qui ne lui appartient pas. Donc ici, le véhicule B est donc prioritaire. Donc dans cette situation, le véhicule B passe, puis le véhicule A tourne à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je dois laisser la priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ça, ce genre de questions, vous faites souvent des erreurs là-dessus. Alors, effectivement, le véhicule vient de ma droite. Normalement, je dois lui laisser la priorité à droite. Seulement, ici, le véhicule blanc sort d'une voie privée. Regardez les lignes de rive. Elles continuent. D'accord? Elles s'arrêtent pas, les lignes de rive. Si vraiment je devais lui laisser la priorité à droite, il n'y aurait pas de ligne de rive au niveau de l'intersection. Voilà. Donc là, le véhicule sort d'une propriété privée, d'une voie privée. Donc, il n'est pas prioritaire. C'est vous qui avez la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Je dois céder le passage au véhicule en face avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous voyez que vous avez le feu vert pour tourner à gauche. Vous avez la petite flèche gauche. Donc, si vous avez le feu vert pour tourner à gauche dans une intersection, ça veut dire qu'en face, eux, ils ont un feu rouge. Donc, vous ne laissez pas le véhicule d'en face tourner. De toute façon, vous n'allez pas le rencontrer. Hein? Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. J'ai la priorité, donc je dépasse le tracteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on a un panneau qui nous indique qu'on a la priorité à la prochaine intersection. On a en face de nous un véhicule lent. Cependant, vous voyez là, il y a deux choses en fait. Il y a une petite camionnette jaune qui arrive à une intersection. Et comment on sait que c'est une intersection? Il y a une balise. Vous voyez la balise blanche avec le trait rouge? Ça, c'est une balise d'intersection. Donc ici, vu qu'on a une intersection, on va pas dépasser le tracteur. On dépassera le tracteur après l'intersection. Donc ici, j'ai la priorité, donc je peux dépasser le tracteur. Non, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Après le panneau, je peux circuler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau indique, donc comme c'est indiqué, un panneau de fin de zone où la vitesse était régulée à 30 km/h maximum. Donc après le panneau, je peux circuler à 50 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Ce panneau indique une interdiction de dépasser les véhicules motorisés, sauf les deux roues motrices sans sidecar. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une simple question de cours. Effectivement, ce panneau vous interdit de dépasser les véhicules à moteur, mais par contre, vous pouvez dépasser des motos sans sidecar. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30.
À droite, je pourrais A. Acheter à manger. B. Faire une pause. C. Téléphoner avec mon portable. Alors, ce panneau indique tout simplement un parking à droite. Donc, il n'indique pas ni un restaurant, ni une cafétéria. Donc, sur un parking, vous pouvez faire une pause et téléphoner avec votre portable. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Je peux dépasser le véhicule bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on est sur une route à chaussée séparée. Donc, comme le montre ce document que vous retrouverez donc dans l'information, la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h pour les conducteurs en probatoire. Or, regardez ici le compteur. Je suis déjà à 100 km/h. Donc, ici, je suis dans l'impossibilité de dépasser parce que je suis déjà à la vitesse maximale autorisée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Ce panneau indique des avions à proximité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, question très simple, question de cours. Effectivement, ce panneau de danger nous avertit de la présence d'avions à proximité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 34. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc dans l'information, donc on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici
et la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 35. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule? Bah, la réponse est non. Question numéro 36. Ce danger commence à 150 mètres. Réponse A. 50 mètres. Réponse B. Alors ici, on est sur un panneau de virage dangereux, commençant par la droite. On est hors agglomération, donc ce danger commencera à 150 mètres. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. La signalisation indique A. Un virage dangereux. B. Un obstacle dangereux. C. Une intersection. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans l'information. Donc ici, en fait, c'est une question assez simple. Si vous vous trompez à cette question, c'est que vous ne connaissez pas vos panneaux, vos balises. Donc ici, on a le petit poteau bleu avec des bandes blanches. Donc ça, c'est une balise qui indique un obstacle. Ensuite, un peu plus loin, on a une autre balise blanche avec une tranche rouge. Bah, cette balise-là, elle indique une intersection. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 38. Je marque l'arrêt avant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors cette question, il me semble qu'on l'a déjà vu même dans ce test-ci qu'on est en train de faire. Donc ici, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. Donc, ceux qui sont prioritaires, c'est les piétons. Donc ici, je dois m'arrêter et laisser passer les piétons. Sinon, c'est un déni de priorité. 6 points en moins, 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. Ce panneau indique une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très facile qu'on a vu plusieurs fois dans les tests YouTube. Donc effectivement, ici, on est sur une bifurcation. Donc la bonne réponse ici est la réponse
A. À la prochaine intersection, je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, là on a un panneau qui nous indique un sens giratoire, et dans un sens giratoire, la priorité est à gauche. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.